Le jardin du dedans dehors de Chiara Mezzalama et Régis Lejon aux éditions des éléphants. Le jardin du dedans dehors. Au début de l'année 1979, après 37 ans de règne, le Shah d'Iran est renversé par la révolution islamique et fuit le pays. Quelques jours plus tard, l'un de ses principaux ennemis, l'ayatollah Khomeini, revient après 15 ans d'exil, dont les derniers mois en France. Il s'autoproclame guide de la révolution et fonde la République islamique d'Iran. Le pouvoir religieux domine sur toutes les institutions. Le pays sombre dans le chaos. Le 4 novembre, suite à un assaut de l'ambassade des États-Unis, 52 citoyens américains sont pris en otage par des étudiants favorables à Khomeini qui réclament le retour du Shah afin de pouvoir le juger. Les Américains resteront prisonniers pendant 444 jours, durant ce que l'on appellera la crise des otages. En septembre 1980, l'Irak, dirigé à l'époque par Saddam Hussein, profitant de l'instabilité politique de l'Iran, décide de l'envahir. C'est le début d'une guerre meurtrière qui durera 10 ans. C'est dans ce contexte historique terrible que mon père, Francesco Mezzalama, est nommé ambassadeur d'Italie à Téhéran, la capitale de l'Iran. Il prend ses fonctions à la fin du mois de novembre 1980, en plein milieu de la révolution, de la crise des otages et de la guerre. Ma mère, mon frère et moi le rejoignons quelques mois plus tard à l'ambassade durant l'été 1981. Là où commence cette histoire. Le départ. Un jour, mon père nous a dit qu'on allait partir pour un pays lointain. J'ai préparé ma valise un soir d'été. J'ai choisi des jouets, des cartes, des livres avec mon petit frère. Là où on allait, on n'était pas sûr d'en trouver. Là où on allait, il y avait un dedans et un dehors. Dedans, il y avait un jardin tellement grand, un jardin sans fin. Un jardin sauvage qui avait été habité par des princes et des princesses, des vrais, pas ceux des histoires inventées. Le jardin gardait les souvenirs des temps passés, les fontaines aux couleurs du ciel, les grenadiers, les herbes folles où se cachaient toutes sortes d'insectes, les fleurs sauvages et un étang où vivait une carpe de 100 ans. Ces grands platanes aux feuilles larges, comme des mains de géants, abritaient les oiseaux qui traversaient les nuages. Les oiseaux s'arrêtaient sur les branches pour se reposer et donner des conférences. Partout le jardin cachait des coins secrets. Dehors. Avant notre arrivée, le jardin avait été abandonné. Les princes et les princesses avaient été chassés, les grands portails de fer avaient été fermés. La ville où se trouvait ce jardin secret avait sombré dans la guerre, et plus personne n'avait entendu chanter les oiseaux ni l'eau des fontaines. Même le vent dans les feuilles des arbres géants s'était tu. Tous les bruits étaient engloutis par les coups de feu, les explosions de bombes et les cris. La ville était devenue noire, les femmes et les hommes aussi. Les gens faisaient la queue pour avoir à manger. Partout, il y avait des soldats aux grosses bottes et aux grandes barbes. Ils portaient des fusils en bandoulière. La ville monstre nous faisait très peur. Dedans. Dans notre jardin, on était bien. Un mur nous protégeait de la ville monstre. On partait à l'aventure au bord du parc. C'était très loin de la maison. On avait l'impression d'être seul au monde, avec nos bottes en caoutchouc et nos bâtons. On courait derrière les papillons. On attrapait des lézards. On ramassait des fleurs sauvages pour maman. Quand on n'avait pas de copain, on a demandé un chien. Il est arrivé. Un petit chien jaune qui courait avec nous comme un fou. On était 3 maintenant, et c'était bien. Le soir, un parfum de fleurs de jasmin envahissait le jardin. On mangeait dehors, à la lumière des bougies, entre le bruit des fontaines et le concert des cigales. Dehors.
On entendait parfois des sirènes anti-aériennes. Des bombes explosaient dans la ville monstre, les détonations des fusils nous réveillaient en pleine nuit. Maman venait nous rassurer. Elle nous serrait très fort dans ses bras. « Pourquoi les hommes se font-ils la guerre ?» je lui demandais. « Parfois, les hommes deviennent fous, de rage, de haine, ils perdent les mots, ils choisissent les armes. La vérité est que je ne sais pas répondre à ta question, » disait maman. Elle devenait triste. Par réaction, elle se fâchait contre les corbeaux qui mangeaient ses fleurs et faisaient des cacas violets et roses partout dans le jardin. Elle frappait des mains, mais les corbeaux savaient que dans notre jardin, ils étaient en sécurité. Dedans, un jour, nous sommes partis à l'aventure au bout du jardin. Le chien, mon petit frère et moi. Les herbes folles étaient hautes et sèches. Elles nous griffaient les jambes. Au bout du jardin, il y avait un portail qui restait toujours fermé. Nous sommes penchés et nous avons regardé de l'autre côté. On entendait le souffle noir de la ville monstre. Un garçon s'est penché à son tour. Il nous a regardés de l'autre côté des barreaux. Puis, rapide comme un chat, il a grimpé sur le mur et a sauté dans notre jardin. Il nous a tendu la main. Mon frère et le chien se sont enfuis. Moi, je suis restée. Sa main était chaude dans la mienne. On ne parlait pas la même langue, mais j'ai compris que nous allons devenir amis. Il a touché sa poitrine et a dit son nom, Massoud. Moi, c'est Chiara. Dehors. Dedans. Mais tu es folle, a dit mon petit frère. Son père est peut-être un révolutionnaire, un barbu sanguinaire. S'il a grimpé le mur aussi facilement, d'autres pourront le faire. Il faut absolument le dire à maman. Si tu oses, je te tue, c'est notre secret. La nuit, j'avais un peu peur. Mon frère avait raison. Le mur qui nous protégeait avait été franchi. Il n'y avait plus un dedans et un dehors. La ville monstre pouvait allonger ses tentacules. Le lendemain, je suis partie chercher mon nouveau copain au fond du jardin. Il était là. Il m'entendait avec ses chaussures défoncées, son t-shirt déchiré, ses cheveux ébouriffés, ses yeux foncés. Il était beau. Ensemble, on grimpait sur nos chevaux et on voyageait le long des routes de la soie. Il était le prince, perçant du dehors-dedans, avec son sabre et son oiseau parlant. J'étais la princesse, dompteur de lions, enchanteresse de serpents. Je possédais tous les trésors du royaume du dedans-dehors. Nos ennemis très méchants portaient des barbes et des turbans. Ils haïssaient la musique, on chantait. Ils haïssaient la danse, on dansait. Ils avaient peur de la beauté, on ramassait des fleurs pour décorer nos cheveux. On grimpait sur un figuier pour cueillir des fruits qui avaient un goût de sucre et de soleil. On courait, on sautait, on regardait passer les nuages dans le ciel. Massoud pouvait rentrer dans le jardin, je ne pouvais pas en sortir. Dedans, Dehors, j'ai eu envie de lui faire un cadeau, de lui offrir quelque chose de beau parce qu'il était mon ami. J'ai enlevé mon t-shirt, mon préféré, celui avec plein de couleurs, et je lui ai donné. Il m'a regardé, sérieux, il a fait non de la tête, et il s'est enfui. Le t-shirt est resté là, par terre, dans la poussière. « Tu ne le veux pas ? Pourquoi ?» J'étais fâchée, j'ai crié, j'ai pleuré. Dedans, dehors, dedans, dehors. Ces mots résonnaient dans ma tête, ils me faisaient mal. Puis j'ai compris qu'on ne peut pas trop mélanger dedans et dehors. Le mur avait un bon côté et un mauvais. Mais qui décidait de quel côté du mur on était ? Je n'avais plus l'envie de courir au fond du jardin. Je passais les journées à lire, alors que mon petit frère jouait avec le chien. Je me sentais triste et enfermée, comme dans une prison dorée. Et puis un jour, je me suis décidée et j'y suis allée. Il était là, Massoud, avec mon t-shirt coloré qui lui allait très bien et quelque chose dans sa main. C'était pour moi, un tout petit chat taillé dans le bois. Je l'ai regardé, j'ai touché
et je l'ai caché au fond de ma poche. Ce n'était pas un don, c'était un échange. Notre secret, dedans dehors. Il a fait oui de la tête, il m'a souri, et il est reparti. Le retour. Nous avons quitté ce pays lointain. La guerre y est finie depuis longtemps. Le jardin est toujours plus beau, plein de fleurs, d'arbres, de fontaines et d'oiseaux. Oui, même les corbeaux sont là. Parfois je pense à Massoud. Qu'est-il devenu ? A-t-il gardé le secret du dedans dehors ? Quand j'ai un doute, je serre le petit chat au fond de ma poche. Je pense à lui, et je trouve le courage de franchir les murs. Il y en a plein des murs, partout. C'est juste comme ça, la vie. Il y a des dedans, où l'on est bien, et des dehors qui font peur. Il y a des murs, et il y a des chats, courageux comme toi, lui et moi, qui sautent d'un côté à l'autre.